Regarde tes mains. Que tu sois assis dans un bureau climatisé à Paris ou sous le soleil de plomb d'un chantier à Kinshasa, regarde-les bien. On t'a raconté un mensonge. Un mensonge qui a détruit des vies, brisé des familles et maintenu des millions de personnes dans une prison invisible. Ce mensonge, il tient en 3 mots. Travail dur, fiston. On t'a dit que si tu transpires assez, si tu te sacrifies assez, si tu acceptes de donner tes meilleures années à un patron ou à une boutique qui ne t'appartient pas, alors, un jour, tu seras récompensé. Mais regarde la réalité en face. Regarde ton compte en banque. Regarde ton niveau de fatigue le dimanche soir. Est-ce que la sueur t'a rendu libre? Ou est-ce qu'elle t'a juste rendu plus fatigué que la veille? Si travailler dur rendait riche, les femmes qui portent des briques toute la journée sur les chantiers d'Afrique de l'Ouest seraient toutes millionnaires. Si la fatigue était un gage de succès, ton père qui est rentré épuisé chaque soir pendant 40 ans posséderait la ville entière. La vérité devient brutale, et elle va faire mal à ton ego. Le monde ne paie pas ta fatigue. Le monde s'en moque que tu sois épuisé. Le monde ne paie qu'une seule chose, la valeur et les systèmes. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de travailler plus. Je vais t'apprendre à arrêter d'être l'esclave de ton propre effort. Je vais t'expliquer pourquoi ton courage est en train de te tuer et comment tu peux enfin basculer du côté de ceux qui possèdent leur temps. Si tu es prêt à laisser tomber tes certitudes pour enfin devenir libre, reste ici. Sinon, continue de courir dans ta roue. Le choix t'appartient. Tu sais, il y a une certaine noblesse dans la souffrance. On nous l'enseigne depuis l'école. On nous donne des médailles pour l'assiduité, pour n'avoir jamais manqué un jour de classe, pour avoir bien travaillé. On grandit avec cette idée que plus c'est difficile, plus c'est méritant. C'est la plus grande arnaque psychologique de l'histoire moderne. Pourquoi ? Parce que tant que tu crois que ton revenu dépend de ta sueur, tu es limité par tes propres muscles et par les 24 heures que Dieu t'a données. Tu es devenu une marchandise, une pile électrique que l'on remplace dès qu'elle commence à faiblir. Que tu sois un cadre supérieur avec un beau diplôme ou un jeune qui se bat dans l'informel pour survivre au jour le jour, le problème est le même. Tu es dans la survie, pas dans la construction. Travailler dur, sans réfléchir, c'est comme ramer de toutes ses forces sur une barque qui est attachée au quai. Tu transpires, tu as mal au bras, tu as l'impression d'avancer parce que tu fais du bruit. Mais à la fin de la journée, tu n'as pas bougé d'1 centimètre. Le système actuel, que ce soit en Europe avec l'inflation qui dévore ton salaire, ou en Afrique avec la dépréciation de la monnaie et le coût de la vie qui explose, ce système a besoin que tu travailles dur. Il a besoin que tu sois trop fatigué le soir pour réfléchir à une stratégie. Il a besoin que tu sois juste assez payé pour revenir le lendemain, mais jamais assez pour pouvoir dire non. Le stoïcisme nous apprend qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ton effort physique dépend de toi, mais la valeur que le marché lui accorde, non. Regarde bien autour de toi. Les gens les plus riches de cette planète ne sont pas ceux qui travaillent le plus d'heures. Ce sont ceux qui ont compris comment utiliser l'effort des autres, l'effort des machines ou l'effort de l'argent. Travailler intelligent, ce n'est pas être paresseux, c'est être stratégique. C'est accepter de s'arrêter un instant, de poser sa rame et de prendre le temps de construire une voile pour que ce soit le vent qui fasse le travail à ta place. Mais attention, passer de l'un à l'autre ne se fait pas par magie. Ça demande une transformation intérieure silencieuse. Ça demande de tuer l'image du bon élève qui obéit pour devenir l'architecte qui commande. Es-tu prêt à admettre que tu as peut-être tort depuis le début? Es-tu prêt à accepter que ta fatigue n'est pas une preuve de réussite, mais un signal d'alarme? On va aller plus loin. Dans la prochaine partie, on va parler de tes racines. On va parler de ce qu'on t'a transmis et pourquoi tes parents, malgré tout leur amour et tout leur travail, ne t'ont jamais donné la carte pour sortir du labyrinthe. Regarde l'histoire de ta propre famille. Que tu sois né dans une banlieue parisienne, dans un village au Sénégal ou au cœur de Montréal, l'histoire est souvent la même. On a tous ce grand-père, cet oncle ou ce père qui a été un modèle de courage. Un homme qui se levait avant le soleil, qui rentrait la nuit tombée, les mains calleuses
ou l'esprit épuisé par des décennies de bureaucratie. Ils ont tout donné. Ils ont sacrifié leur santé, leur dos, leur vue et parfois leurs rêves pour payer les factures et t'envoyer à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, s'ils s'arrêtent donc de travailler, que reste-t-il ? La plupart finissent avec une petite retraite qui ne couvre même pas leurs médicaments ou dépendent autant de la solidarité familiale pour survivre. Pourquoi ? Est-ce qu'ils étaient paresseux ? Non. Au contraire, ils ont été trop courageux dans la mauvaise direction. Ils ont été des esclaves courageux du système. Le système leur a promis la sécurité en échange de leur vie. Et ils ont accepté le contrat parce qu'on ne leur a jamais montré d'autre issue. Mais toi, tu n'as plus cette excuse en 2026, avec l'information que tu as entre les mains. Continuer à suivre ce chemin n'est plus un sacrifice héroïque, c'est une erreur de calcul. Le courage sans intelligence financière est une forme de suicide lent. Tu peux être le plus grand travailleur du monde si tu utilises une petite cuillère pour creuser un puits alors que ton voisin utilise une pelleteuse, tu vas mourir de soif avant de trouver l'eau. Il est temps de respecter leurs sacrifices en faisant mieux qu'eux. Faire mieux, ce n'est pas travailler plus d'heures qu'eux. C'est refuser de vendre ton temps à l'unité. C'est comprendre que la loyauté envers un patron qui te remplacera en 2 jours si tu disparais, c'est de la folie pure. Ta mission n'est pas de porter le fardeau plus lourd que tes ancêtres. Ta mission, c'est de briser la chaîne. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que 99% des gens échouent. Le marché est amoral. Il n'a pas de cœur. Il ne se demande pas si tu as des enfants à nourrir ou si tu as mal aux dents. Le marché ne paie que pour une seule chose, la valeur perçue. Imagine 2 personnes. La première passe 10 heures à balayer une rue avec un balai à main. Elle est épuisée, en sueur, elle a mal partout. La deuxième passe 10 minutes à programmer une machine qui va balayer 100 rues en 1 heure. Qui le marché va-t-il payer le plus ? Celui qui a souffert pendant 10 heures ou celui qui a réglé le problème en 10 minutes ? Tu connais la réponse. Pourtant, chaque matin, tu te comportes comme le premier balayeur. Tu te dis, si je fais plus d'heures, je gagnerai plus. C'est faux. Si tu gagnes 10 € de l'heure ou 5000 francs CFA de l'heure, ton plafond est ton temps. Et ton temps est la ressource la plus limitée que tu possèdes. Même si tu travailles 24 heures sur 24, tu finiras par atteindre une limite physique. Et ensuite, tu meurs. Travailler intelligent, c'est déconnecter ton revenu de ton temps. C'est passer de l'économie de la sueur à l'économie du levier. Qu'est-ce que le levier ? C'est simple, c'est un outil qui permet de multiplier ton effort. En Afrique, le levier, c'est ce commerçant qui, au lieu de vendre lui-même au marché, achète 5 motos et embauche 5 jeunes pour faire de la livraison. Il ne travaille plus dur physiquement, il gère un système de transport. En Europe, le levier, c'est ce salarié qui utilise son épargne pour acheter un petit actif ou qui crée du contenu sur Internet qui travaille pour lui pendant qu'il dort. Le monde a changé. Avant, pour avoir du levier, il fallait être né riche ou avoir des relations. Aujourd'hui, avec un téléphone et une connexion Internet, même au fin fond d'une province reculée, tu as accès au plus grand levier de l'histoire de l'humanité, le code et le contenu. Mais pour utiliser ces leviers, tu dois d'abord vider ta tête du jargon qu'on t'a injecté. Oublie le salaire, commence à penser en actif, oublie l'effort, commence à penser en résultat. Si tu passes ta journée à échanger ton énergie contre de l'argent, tu ne seras jamais riche. Tu seras juste un moteur qui s'use pour enrichir le propriétaire de la machine. On va parler d'une réalité que beaucoup ignorent, le piège de la survie. Que ce soit le side hustle pour arrondir les fins de mois difficiles en Europe ou le petit business de débrouillardise en Afrique, il y a un piège mortel, devenir l'esclave de son propre petit boulot. Tu connais cette personne qui a un emploi la journée et qui fait des livraisons ou de la vente le soir. Elle court partout, elle n'a plus 1 minute à elle, elle gagne un peu plus d'argent, oui, mais elle n'a plus le temps de réfléchir. Et c'est ce que j'appelle la pauvreté active. Tu es tellement occupé à chercher l'argent pour payer le riz de demain
que tu n'as pas le temps de construire la riserie qui te nourrira pour les 20 prochaines années. Le système t'épuise volontairement, car un homme épuisé est un homme qui ne crée pas. Un homme fatigué est un homme qui consomme pour oublier sa fatigue. On t'augmente un peu le salaire et tu achètes un téléphone plus cher. On te donne une prime et tu organises une fête. Et tu reviens à zéro. Tu es reparti pour 30 jours de sueur. La discipline mentale, celle du stoïcien, consiste à dire « je vais vivre avec le strict minimum, je vais supporter la douleur de la privation aujourd'hui pour acheter ma liberté demain ». Travailler intelligent commence par une décision radicale, celle d'arrêter de boucher les trous d'un bateau qui coule. Si ton travail actuel ne te permet pas de construire un actif, alors ce n'est pas un travail, c'est une prison. Peu importe où tu es dans le monde, l'inflation est en train de voler ton effort. Si ton argent dort, ou si ton seul revenu est ton temps, tu es en train de t'appauvrir chaque seconde, même quand tu travailles dur. Ça sera dur. Alors, comment on sort de là? Comment on installe ce fameux levier quand on n'a rien au départ? On va voir ça maintenant. Imagine que tu doives soulever un rocher de 500 kg. Tu peux appeler 10 amis, transpirer pendant 3 heures, te blesser le dos et peut-être que le rocher bougera de quelques centimètres. C'est le travail dur. Ou alors, tu peux prendre une barre de fer solide, la placer sur un point d'appui et appuyer de tout ton poids. Le rocher bascule sans un cri. C'est l'effet de levier. La psychologie de la richesse, c'est l'obsession du levier. Le riche ne se demande pas combien d'heures je dois travailler pour gagner ça. Il se demande quel levier je peux utiliser pour obtenir ce résultat sans y passer ma vie. Il existe 4 types de leviers dans ce monde et la bonne nouvelle, c'est que tu as accès à au moins 2 d'entre eux dès maintenant, peu importe où tu habites. Le capital, l'argent, c'est le levier le plus connu. L'argent qui travaille pour toi. Mais si tu m'écoutes, c'est peut-être que tu n'en as pas encore. Ce n'est pas grave, la main-d'œuvre, faire travailler les autres, c'est le levier des chefs d'entreprise classiques, mais cela demande du management et des responsabilités. Le code et le logiciel, c'est le levier de l'ère moderne, une application, un algorithme, une automatisation. Ça travaille 24 heures sur 24, ça ne se plaint jamais et ça ne demande pas de salaire. Le contenu et les médias, c'est ce que tu regardes en ce moment. Cette vidéo est un levier. Je l'enregistre une fois et elle peut être vue par 1 million de personnes. Elle travaille pour moi pendant que je dors, que je mange ou que je marche en forêt. Travailler intelligent, c'est arrêter de construire des châteaux de sable qui s'effacent à la prochaine marée. Ton salaire. Pour commencer à fabriquer des briques. Chaque brique est un système que tu poses. Au début, tu ne vois rien. Tu as l'impression de travailler pour rien. Mais un jour, les briques forment un mur, puis une maison, puis une forteresse. Parlons vrai, parlons du terrain. Je sais ce que c'est que d'avoir faim, je sais ce que c'est que de regarder les prix au supermarché ou au marché de quartier et de se dire que ça ne passera pas. En Afrique, on appelle ça la débrouillardise. En Europe, on appelle ça le système D. C'est une force incroyable, mais c'est aussi un piège. Pourquoi ? Parce que la débrouillardise te maintient dans l'immédiat. Tu cherches l'argent du repas du soir. Tu es un génie de la survie, mais tu es un analphabète de la construction. L'intelligence du terrain, c'est transformer cette énergie de survie en stratégie de capture. Regarde celui qui vend des cartes de recharge au bord de la route. Il travaille dur, toute la journée, sous la poussière. Il gagne une petite commission. S'il s'arrête, il n'a rien. Regarde maintenant celui qui a compris le levier. Il a économisé pour acheter une petite machine de transfert d'argent. Puis il a formé un jeune pour gérer le point de vente à sa place. Puis il a ouvert un deuxième point. Le premier vend son temps. Le deuxième possède un réseau de distribution. Le monde entier devient un immense marché de quartier grâce à Internet. Si tu sais faire quelque chose, ne le vends pas juste à ton voisin. Crée un guide, enregistre une formation, automatise un service. La mondialisation ne doit pas être quelque chose que tu subis, mais un outil que tu utilises. Si tu gagnes en euros ou en dollars tout en vivant avec un coût de la vie locale, tu as créé un levier géographique. C'est ça.
l'intelligence financière appliquée au réel. Ne sois pas celui qui transporte l'eau, sois celui qui construit le pipeline. Oui, construire le pipeline est plus dur au début. Tu auras soif pendant que tu creuses, alors que les autres boivent déjà. Mais une fois que le robinet est ouvert, tu n'auras plus jamais besoin de porter un seau de ta vie. Ici, on quitte le monde des techniques pour entrer dans celui du caractère. On t'a dit que travailler intelligent, c'était battre, ils sont faciles. C'est faux. En réalité, travailler intelligemment est beaucoup plus difficile psychologiquement que de travailler dur. Travailler dur est rassurant. Tout le monde voit que tu souffres, ton entourage te plaint, ta mère est fière de ton courage, tu as la satisfaction de la fatigue physique le soir. C'est une souffrance socialement acceptée. Le travail intelligent, lui, est solitaire et invisible. C'est le sacrifice de ton image, c'est passer tes soirées devant un écran ou un livre de stratégie alors que tes amis sortent, c'est accepter de passer pour un paresseux ou un rêveur aux yeux de ceux qui ne voient pas encore tes briques. Le stoïcisme nous apprend la discipline du silence. Pendant que les autres affichent leur réussite avec des vêtements de marque achetés à crédit ou des sorties coûteuses pour oublier leur semaine de travail, toi, tu disparais. Tu travailles dans l'ombre, tu réduis tes dépenses au maximum. Tu investis chaque centime et chaque minute de cerveau disponible dans ton système. C'est ce que j'appelle le tunnel du vide. C'est cette période où tu as quitté l'ancien monde du salariat mental, mais où les revenus de ton nouveau système ne sont pas encore arrivés. C'est là que 95% des gens abandonnent. Ils retournent à la sécurité de la sueur parce qu'ils ne supportent pas l'incertitude de la construction. Mais rappelle-toi, la liberté a un prix. Et ce prix ne se paie pas seulement en argent, il se paie en discipline mentale. Travailler dur demande du muscle. Travailler intelligent demande des couilles. Il faut avoir le courage de ne pas être compris, le courage d'échouer en silence et la foi inébranlable que le pipeline finira par couler. Es-tu prêt à être ce bâtisseur silencieux? Ou as-tu trop besoin du regard des autres pour te sentir exister? Écoute-moi bien. Un actif, ce n'est pas un mot compliqué de banquier. Un actif, c'est simplement quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu es en train de dormir, de voyager ou de t'occuper de tes enfants. Le monde moderne est rempli de bruit. On te bombarde de publicité pour te faire acheter des passifs, des voitures qui perdent leur valeur, des abonnements inutiles, des vêtements pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Tout cela, c'est de la sueur cristallisée que tu jettes à la poubelle. Travailler intelligent, c'est transformer ta consommation en production. Au lieu de passer 3 heures à scroller sur les réseaux sociaux, utilise ces 3 heures pour comprendre comment l'algorithme fonctionne et créer ta propre audience. Au lieu de simplement consommer un service, demande-toi comment je peux automatiser ce service pour les autres. Bâtir un actif, c'est accepter de travailler 100 heures gratuitement aujourd'hui pour être payé pendant 1000 ans sans rien faire. C'est ça, la magie des revenus passifs réalistes. Ce n'est pas de l'argent magique, c'est un travail concentré, intelligent, dont les fruits sont différés. Que tu vendes des connaissances, que tu loues un bien immobilier, ou que tu gères une petite flotte de transport automatisée par une application, le principe reste le même. Tu construis une machine qui ne dépend plus de ta présence physique. Pourquoi est-il urgent de comprendre ça maintenant, en 2026? Parce que le monde que tes parents ont connu est mort. Aujourd'hui, l'inflation ne se contente plus de grignoter ton épargne. Elle dévore ton pouvoir d'achat à une vitesse record. Que tu sois à Paris, Dakar ou Douala, le prix de la vie explose alors que les salaires stagnent. Travailler dur dans un seul emploi, c'est comme essayer de monter un escalator qui descend plus vite que tu ne marches. Tu t'épuises juste pour rester à la même place. Et il y a un nouveau joueur sur le terrain, l'intelligence artificielle. Si ton travail consiste à répéter des tâches, à remplir des tableaux ou à faire n'importe quoi qu'une machine peut apprendre, tu es en danger. L'IA ne dort pas, ne prend pas de vacances et ne demande pas d'augmentation. Si tu restes dans la catégorie de ceux qui vendent leur temps pour des tâches simples,
tu vas te retrouver en concurrence avec des algorithmes qui coûtent 20 $ par mois. C'est une guerre que tu ne peux pas gagner avec tes bras. Le seul moyen de survivre, c'est de monter d'un étage. C'est de devenir celui qui possède le système, celui qui utilise l'IA comme un levier supplémentaire. Le travail dur est en train d'être automatisé. Le travail intelligent, lui, est en train de devenir la seule compétence qui garantit ta survie financière. Tout ce que je viens de te dire ne servira à rien si tu ne changes pas qui tu es à l'intérieur. La richesse n'est pas un chiffre sur un écran. La richesse est une identité. La plupart des gens ont une identité de salarié ou une identité de précaire. Ils attendent que quelqu'un leur dise quoi faire. Ils attendent la fin du mois. Ils ont peur du risque. Pour travailler intelligent, tu dois adopter une identité de propriétaire. Le propriétaire ne cherche pas la sécurité, il cherche le contrôle. Le propriétaire ne cherche pas l'approbation, il cherche l'efficacité. Cette transformation est silencieuse. Elle commence par la façon dont tu parles de l'argent. Arrête de dire « je n'ai pas les moyens ». Demande-toi « comment puis-je me l'offrir ?» Arrête de dire « c'est la faute de l'économie ou du gouvernement ». Dis-toi « je suis le seul responsable de ma situation ». C'est dans ce silence, dans cette discipline de faire où tu refuses de te plaindre, que tu deviens invincible. Le stoïcisme nous apprend que si tu ne peux pas contrôler le vent, tu peux contrôler tes voiles. Le travail intelligent, c'est l'art de régler ses voiles chaque jour avec précision, pendant que les autres s'épuisent à ramer contre le courant. Quand tu changes ta perception, tu vois des opportunités là où les autres voient des problèmes. Tu vois des leviers là où les autres voient des obstacles. On ne sort pas d'une vie de labeur par accident, on en sort par stratégie. Si tu es encore là, c'est que tu as compris le pourquoi. Maintenant, parlons du comment. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. Que tu dormes dans un studio étroit en Europe ou que tu te battes pour lancer ton commerce en Afrique, le plan d'action pour passer du travail dur au travail intelligent comporte 3 étapes non négociables. Étape 1. Le grand nettoyage. Pendant les 6 prochains mois, tu dois vivre comme si tu étais plus pauvre que tu ne l'es vraiment. Coupe les dépenses inutiles. Le dernier téléphone, les sorties pour décompresser, les habits pour impressionner les voisins, tout cela est du carburant que tu brûles pour rien. Récupère ton argent, récupère ton temps, c'est ton capital de guerre. Étape 2, l'identification du levier. Ne cherche pas à inventer la roue. Regarde ce que tu sais déjà faire ou ce qui te passionne et demande-toi comment puis-je multiplier cela par 100 sans multiplier mon temps par 100. Si tu es comptable, n'ouvre pas juste un cabinet. Crée une plateforme de gestion automatisée ou une formation pour aider les entrepreneurs à gérer leurs impôts. Si tu es dans le commerce, ne sois pas celui qui reste derrière le comptoir. Installe des processus, délègue et utilise les réseaux sociaux pour vendre pendant que ton point de vente physique est fermé. Étape 3. La construction de l'actif en parallèle. Ne quitte pas ton travail actuel demain matin, ce serait stupide. Garde ton salaire pour payer ton riz et ton loyer, mais considère ton emploi comme un investisseur qui finance ton projet. Utilise tes soirées, tes week-ends et tes pauses de déjeuner. Bâtis ta forteresse pierre par pierre. Le succès n'est pas un événement, c'est une accumulation. Travailler intelligent, c'est accepter que pendant 1 an, tu vas travailler 2 fois plus que les autres, ton job plus ton système, pour que pendant le reste de ta vie, tu n'aies plus jamais à travailler pour quelqu'un d'autre. Nous arrivons au bout de cette réflexion. Regarde à nouveau tes mains. Elles sont ton outil le plus précieux, mais ton cerveau est ton arme la plus puissante. Le monde continuera de tourner, l'inflation continuera de grimper. Les gens continueront de se plaindre de la dureté de la vie en attendant que quelqu'un vienne les sauver. Mais toi, tu sais maintenant que personne ne viendra. Le sauveur que tu attends, c'est l'homme ou la femme que tu verras dans le miroir demain matin si tu décides enfin de changer de méthode. Travailler dur est une vertu si c'est pour bâtir ton propre empire. C'est un crime contre toi-même si c'est pour entretenir celui d'un autre
au détriment de ta liberté. Choisis la discipline du bâtisseur plutôt que la sécurité de l'esclave. Choisis l'intelligence du système plutôt que la noblesse de l'épuisement. La route sera longue, elle sera parfois solitaire, mais je te promets qu'au bout du chemin, le sentiment de posséder chaque seconde de sa vie vaut tous les sacrifices du monde. Ta nouvelle vie ne commence pas quand ton compte en banque est plein. Elle commence aujourd'hui, à la seconde où tu décides que ton temps n'est plus à vendre. Sois fier de ta transformation silencieuse. Deviens riche dans ton esprit et le reste suivra. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de structurer ta pensée et d'apprendre les mécanismes concrets de cette psychologie de la richesse, j'ai mis à ta disposition quelques ressources en commentaire épinglé. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des guides pour t'aider à poser tes premières briques et à renforcer ta discipline mentale. Jette-y un œil si tu es sérieux dans ta démarche. Prends soin de toi, reste discipliné et n'oublie jamais, le travail intelligent est la seule porte de sortie vers la vraie liberté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.